Bonjour à tous, bonjour au sixième et bonjour à toutes également. Je souhaitais aujourd'hui faire un petit point très court et très concret pour vous expliquer que je vais tenter de mettre en ligne régulièrement par niveau de classe, c'est-à-dire par sixième, cinquième, quatrième et troisième, une vidéo adaptée à chaque niveau. Donc cela vous permettra de ne pas regarder les vidéos où je faisais un rappel général pour tous les élèves, mais seulement pour ce qui vous concerne, pour votre niveau. Donc je commence aujourd'hui avec les sixièmes, le sujet design. Design en fait. Donc je vous demandais au choix soit de produire un accessoire de mode, soit de produire du mobilier. Du mobilier, c'est-à-dire un meuble. Si vous créez un mobilier, il va falloir choisir ce que vous voulez faire, par exemple, mais le faire en maquette, c'est-à-dire en modèle réduit. Pas plus grand qu'à peu près une vingtaine de centimètres. Ça fait, vous prenez un mètre et vous mesurez dans les dimensions maximum, parce que comme ça vous permettra de le ramener plus tard au collège ou de le prendre en photo. Mais pour l'instant, je vais vous demander de ne pas me l'envoyer pour pas saturer les réseaux parce que ça va prendre du poids et le serveur a besoin de fonctionner en étant plutôt léger. Donc, pour ne pas encombrer les réseaux et pour ne pas saturer le serveur de It's Learning, pour rendre vos travaux. Je vous demande de faire les travaux et d'ici quelques jours, nous verrons si on peut mettre en place des tâches sur It's Learning pour les rendre. Je ferai également un tutoriel pour vous permettre pour vous expliquer comment rendre ce travail par la suite. Donc pas de panique pour l'instant, faites le travail que je vous demande. Et ne vous embêtez pas si vous ne pouvez pas le rendre avant la semaine prochaine. Voilà. Donc, design en fait, le sujet est très simple. Créer un accessoire de mode, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut porter sur soi, qui n'est pas un vêtement, que vous pouvez donc customiser. Et l'idée c'est de le fabriquer à l'échelle réelle du corps, donc pour vous-même, comme si vous le portiez vous-même. Un accessoire de mode, tout le monde sait ce que c'est, a priori. Vous pouvez donc, dans un premier temps, je vous demande de le dessiner pour essayer de réfléchir à la forme que ça peut avoir et aux fonctions que ça va avoir. Par exemple, si vous faites un sac à main, il va falloir réfléchir à quelle forme vont avoir les poches, quelles dimensions, les proportions, la couleur, parce que c'est important aussi, la couleur, la forme générale de l'objet. Et voilà. Si vous souhaitez créer un accessoire futuriste ou imaginaire qui n'existe pas encore ou qui aurait des capacités qui n'existent pas mais qui seraient intéressantes, que vous souhaiteriez pouvoir avoir vous-même, eh bien c'est complètement possible. D'accord. Donc n'hésitez pas à aller laisser travailler votre imagination et à imaginer un objet qui serait portable, qu'on pourrait avoir avec soi et qui ne serait pas forcément réaliste. Hein. Si ce n'est pas possible avec la technologie actuelle, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire. Voilà. Donc ça c'était pour le design, pour l'accessoire. Pour le mobilier, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir à la fois réfléchir aux matériaux que vous allez utiliser pour le mettre en place. Par exemple, si vous faites une étagère, ben, il va falloir travailler avec des modèles réduits. Donc, modèles réduits, dire des cartons, éventuellement du carton un peu épais, ou des papiers, ou des choses un peu diverses. Si vous voulez faire un fauteuil ou un canapé, par exemple, ça va être un peu plus compliqué, mais avec des bouts d'allumettes ou avec des pics à brochettes par exemple, ou avec des choses, on peut avoir des structures, du carton, du scotch, faites avec ce que vous pouvez vraiment. L'idée c'est pas que ce soit absolument un produit fini et beau, c'est de réfléchir à comment on peut faire tenir les choses les unes par rapport aux autres et quelle forme on peut leur donner de manière générale. Donc ce n'est pas un sujet très facile, mais déjà vous pouvez commencer à réfléchir à cette question. Voilà, pour les sixièmes, donc je rappelle un accessoire donc d'abord dessiner et puis le fabriquer avec du papier, pourquoi pas découper ou ce que vous avez sous la main. Et sinon, si ce n'est pas un accessoire, ça sera du mobilier, donc soit une étagère, une étagère, une table, un lit, un canapé, un fauteuil, voilà. N'hésitez pas, si vous avez de la pâte à modeler, à l'utiliser.
parce que c'est un outil très intéressant pour mettre en forme des idées et inventer des nouvelles choses. Voilà, bravo pour les sixièmes qui sont là, et faites passer le message autour de vous par Snap, par Facebook, par les réseaux sociaux, par mail, autour de vos camarades dont vous avez les adresses ou avec qui vous êtes en contact via les réseaux sociaux, pour leur dire que cette chaîne est destinée aux élèves pour pouvoir continuer à travailler. Dernière chose, oui, connectez-vous à des horaires un peu précis. Les horaires précis pour la connexion des élèves sur e-learning. Pour les 6e, 5e, c'est 8h30, 10h30, et après c'est 14h, 16h. Voilà, donc je vous invite à vous connecter uniquement à ces horaires-là, et demandez à vos parents de se connecter avant 8h ou après 18h. Voilà, ça va permettre d'organiser toutes les par tranches de connexion pour ne pas que les réseaux saturent, et pour ne pas que les outils comme les e-learning saturent. Dernière chose, je mets en ligne par Pronote sur le cahier de texte en ligne tous les devoirs et tous les documents que je vous transmets habituellement. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez à vous connecter, à aller dans le cahier de texte et à regarder non pas les choses absolument qui sont à faire, mais je ne mets pas ça dans les devoirs à faire, je le mets ça dans les cours. Donc il faut aller dans les cours et ouvrir les documents qui sont en pièce jointe au format PDF pour pouvoir accéder aux documents. Voilà, donc allez dans les cours de Pronote, de cahier de texte en ligne, et récupérer les documents pour pouvoir travailler avec, et je vous tiendrai au courant très rapidement pour la suite. Voilà, merci à tous les sixièmes, et bon courage et à bientôt.